Bonjour à tous les deux. Bonjour. Mais que fait la police? C'est le flingage de la semaine. En 250 pages, la Cour des comptes descend en règle la politique du gouvernement en matière de sécurité et met en doute la baisse de la délinquance depuis 2002, arrivée de Nicolas Sarkozy, place Beauvau. Une partie de la droite dénonce l'instrumentalisation de la Cour, présidée par l'ancien socialiste Didier Migaud. Il n'appartient pas à la Cour des comptes de porter des jugements de valeur. On lui demande simplement de vérifier si les comptes sont en ordre. Donc elle n'est pas là pour se substituer à ceux qui sont les élus du peuple pour décider des politiques à mener. Le jour où les magistrats de la Cour des comptes iront se présenter devant les électeurs, ils pourront le faire. Je crois que ce qui est écrit est exact et objectif et se veut une contribution positive. Nous disons d'ailleurs que ça n'est pas seulement une question d'effectifs, de moyens. La Cour est cohérente dans ses observations. Nous disons qu'il y a des marges de progression dans l'organisation et la gestion des forces de sécurité. Bon, alors ce rapport, c'est un tract du PS ou c'est juste un constat d'échec de Nicolas Sarkozy? D'abord, en voyant ça, je me disais que décidément Sarkozy n'avait pas fini de payer l'ouverture. Surtout que là, le président de la Cour des comptes est quand même un ancien député socialiste et que ça ajoute à l'habitude, à la tradition des gouvernements de la Ve République. C'est le spoil system à la française, c'est-à-dire que dans les grands corps, Conseil d'État, Cour des comptes, Inspection des finances, en général, les meilleurs vont dans les cabinets ministériels quand leur camp est au pouvoir. Et donc ne restent dans ces grands corps que les opposants. C'est un classique de la Ve, c'était vrai évidemment à l'inverse. Donc c'est tout à fait logique, en l'occurrence, que ça soit essentiellement des magistrats socialistes qui aient rédigé ce rapport. Mais là, c'est en plus aggravé par le fait que le président est un socialiste. Alors, deuxièmement, Lucas n'a pas tout à fait tort quand il dit que la Cour des comptes a excédé manifestement ses pouvoirs et qu'elle porte un jugement politique sur l'action menée et que c'est un peu limite. Je trouve que c'est pas faux. Et troisièmement, j'en finis là, je pense qu'il y a, si vous voulez, une guerre autour de la sécurité, une guerre politique, on le sait, Claude comme moi, elle a déjà perdu 2 présidentielles, la gauche, sur la sécurité, 2002 et 2007, ça fait beaucoup. Elle n'a pas envie de perdre la 3e là-dessus, mais elle n'a absolument aucune crédibilité sur ce sujet, en tout cas pour les Français. Et donc elle essaye de rabaisser le niveau de crédibilité de la droite, avec en partie des arguments. Non, mais avec en partie des arguments parce que effectivement les violences aux personnes ont terriblement augmenté depuis 10 ans et que Sarkozy n'y peut mais. Et lui, il va passer son temps à dire mais sous Jospin c'était pire, ce qui est vrai. Mais sous Jospin c'est vieux, c'est il y a maintenant 10 ans et c'est peu à peu oublié. Voilà. Claude. 3 sujets, mais on commence par le dernier. Puis, oui, c'est assez bêta. Alain Boer, qui est un des conseillers les plus proches de Nicolas Sarkozy en matière de sécurité, dit qu'il est absolument stupide de continuer à parler de chiffres globaux d'augmentation, de diminution de la délinquance et qu'il faut serrer, tu l'as dit, violence aux personnes. Donc ça, c'est un type qui est dans le temps rocardien, aujourd'hui sarkozyste, Alain Boer, qui le dit. La Cour des comptes ne dit rien d'autre. Elle ne dit rien d'autre que ce que disent pas mal de policiers. Ça c'est le premier point. C'est-à-dire, si le bilan sécuritaire des gouvernements, quels qu'ils soient, était brillant, les gens dans la rue le sauraient. Donc ce n'est pas brillant. Ça c'est le premier point. Donc il y a une grande... J'ai dit c'est simple. Il peut simplement dire que c'était pire avant. Donc c'est ça. Mais donc ce rapport de la Cour des comptes, en réalité, est d'une grande banalité, totalement dans la tradition de la Cour. Non. J'y reviens. Vas-y. Tant de moyens engagés pour aussi peu de résultats, ils peuvent le faire sur plein de trucs. Deuxièmement, ce rapport spécifiquement sur les résultats de la politique sécuritaire. Oui, Migaud était député socialiste, était même président de la commission des finances. Oui, le rapporteur de ce fameux rapport s'appelle Christian Martin, ci-devant maire socialiste de Draguignan, donc la droite s'en saisit. Bémol. L'enquête sur les politiques sécuritaires, clairement sur la LOPSI, a été lancée sous Philippe Séguin, qui, à ma connaissance, à part un très court passage comme journaliste au Provençal, n'avait jamais été socialiste, un type de droite. Donc c'est ridicule. Ce n'est pas Migaud, socialo, qui a lancé une enquête avec Christian Martin, socialo, pour flinguer la droite. C'est Philippe Séguin, qui considérait que la Cour des comptes devait se mêler de tout. Après, on peut contester, absolument. a lancé la Cour des comptes sur le sujet de la sécurité. Et logiquement, comme il y a plantade, mais aussi parce que le sujet est absolument terrible,
il dénonce, mais en 250 pages. Un tract, c'est pas 250 pages. Moi, j'ai jamais dit que c'était un tract. Dernière chose, parce qu'il y avait un point qui était intéressant. L'argumentaire de Guéant ne tient pas. Quand Guéant dit la Cour des comptes ferait mieux de comparer l'avant 2002 à l'après 2002, oui, sous j'ose pas dire, c'est pas le sujet. Mais c'est pas le sujet. Jeudi, Claude, ou pas? Il a dérapé dans sa réaction. Manuel Valls demandait sa démission, jugeait cette colère inacceptable. Le nombre de raisons pour lesquelles Claude Guéant pourrait quotidiennement présenter sa démission. Sérieusement, il y a un truc qui est joué. Après, on peut le contester. La République fonctionne avec un certain nombre de grands corps ou d'arbitres qui sont chargés de manière impartiale d'analyser les politiques publiques. Lucas a raison de dire que la Cour des comptes se mêle de politique sécuritaire, sauf qu'il n'y a jamais eu le foutu commencement d'un réel débat de fond avec contrôle parlementaire sur la politique de sécurité, parce que la gauche dit gna 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 et la droite dit gna gna gna. Et donc, comme le Parlement ne débat pas, et Lucas en fait partie, ne joue pas son rôle, et si tu veux, le Parlement est suridéologisé, alors la Cour des comptes se substitue de fait. Là où Guéant déconne, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, c'est qu'à partir du moment où il met en cause un rapport de la Cour des comptes, non pas sur le fond, en disant la Cour des comptes se trompe, elle exagère, ce n'est pas vrai, mais en imputant une identité socialiste à ce rapport, alors il flingue tout. Quand Séguin, dont toi et moi chérissons la mémoire, quand Séguin expliquait qu'on était au bord du gouffre financier et qu'il fallait mettre une politique de rigueur, personne ne liait ça à l'origine politique de Séguin, donc Guéant se trompe là-dessus, qu'il attaque la Cour des comptes, mais pas l'étiquette politique des gens qui sont censés l'animer. D'abord, justement, un des problèmes de la politique de sécurité aujourd'hui, c'est que pour des raisons budgétaires, la réduction des effectifs dans la police, le fameux 1 fonctionnaire sur 2, a complètement supprimé les hausses d'effectifs obtenu et imposé par Sarkozy en 2002. On est revenu à la case départ de 2002. Enfin, la réduction d'effectifs, tu as raison, la réduction d'effectifs est aussi imposée par Sarkozy, mais oui, à ma connaissance. C'est ce que oui, mais je veux dire, il n'y a pas un gentil Sarkozy qui aurait embauché des flics et de manière bizarre tombé du ciel. Il y a un Sarkozy ministre de l'Intérieur qui a obtenu en 2002 des effectifs, et en 2007, évidemment. Et il y a un Sarkozy président de la République qui, avec ses contraintes de réduction budgétaire, diminue les effectifs de police. Voilà, c'est tout, c'est un fait ça. C'est comme ça. Maintenant, je maintiens que Guéant n'a pas tort. D'abord, Guéant conteste des notes précises. Des chiffres. Tu sais, les chiffres, c'est une phrase que j'aime beaucoup d'Alfred Sovis. Les chiffres, on peut faire dire ce qu'on veut. Les petits êtres fragiles, quand on les torture, on les fait avouer ce qu'on veut. Moi, je pense vraiment ça. J'observe toujours ça avec l'INED, avec l'INSEE, dans lequel je n'ai absolument plus confiance. Ils arrangent les chiffres comme ils veulent. Et tout le monde fait ça. C'est un peu mieux que le pifomètre. Non, mais c'est un peu mieux, mais il faut savoir. Il faut savoir, non mais je reprends, quand tu as dit objectivité, ça n'existe pas. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, et d'ailleurs Guéant fait la même chose. Le ministère de l'Intérieur fait la même chose. Mais il y a une enquête longue, Eric, il y a une enquête. La Cour des comptes peut se tromper. C'est pas qu'elle peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. On fait dire aux chiffres ce qu'on veut, c'est ça que je pense. Il y a une enquête longue qui a mobilisé des dizaines et des dizaines de personnes. Ce n'est pas le rapport de Migaud socialiste de Christian Montassier, mais de toute la Cour. Il y a un consensus, y compris chez les magistrats conservateurs. Personne ne pense que la politique sécuritaire est une réussite. Il va devenir quoi? Juste en un mot, il va devenir quoi, ce rapport? À part faire parler, il se passera quoi derrière? Rien, d'accord? Ça dépend. Non, mais on plaisante, mais ça dépend de ce qui sort. Ça dépend de ce qui sort des élections présidentielles l'année prochaine. Un gouvernement possible. Maintenant, le problème de l'insécurité est tel, le problème financier, le problème des finances de l'État est tel qu'effectivement tout le monde est coincé. Mais Guéant gagnerait à le reconnaître, à dire c'est difficile, et il fait un boulot difficile plutôt que de faire semblant de jouer au docteur tant mieux. Allez, la colère de Claude Guéant, c'est un peu un festival cette semaine, pour reprendre un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Claude. En plus de cette colère de jeudi, le ministre de l'Intérieur s'est offert une nouvelle sortie contre l'immigration légale. C'était lors de la convention de l'UMP, précisément sur l'immigration, qui a réconforté certainement la droite populaire. La veille, ce sont les libéraux de la majorité qui ont été soignés avec un débat sur les 35 heures qu'il faut encore enterrer selon eux. Le tout sous l'œil bienveillant de Jean-François Copé. L'Élysée n'a pas l'air du tout favorable à cette idée. Oh bah ça, écoutez, l'Élysée, je sais pas. De toute façon, c'est pas à ce stade vraiment le sujet. Aujourd'hui, le rôle du parti que j'anime, c'est d'avoir des propositions tous azimuts. On remettra notre copie au président de la République à la fin de l'année. Et bien sûr, après, il choisira ce qu'il souhaite proposer aux Français. C'est ça la contribution de l'UMP.
A-t-il vraiment envie que la droite gagne, Jean-François Copé, en 2012? Ça vous fait rire, Eric, hein? Oui, ça me fait rire parce que ça fait longtemps que depuis qu'il a pris la tête de l'UMP, je dis qu'il n'a aucun intérêt à ce que Sarkozy gagne s'il veut se présenter en 2017, puisqu'on ne voudra pas de deuxième Sarkozy en 2017. Mais bon. Donc lui, ça y est, il est déjà en 2017. J'en sais rien, c'est une interprétation. Après tout, il dira le contraire et peut-être qu'il sera sincère, j'en sais rien. Moi, c'est mon interprétation. Maintenant, pour les 35 heures, on voit bien... Sur le fond, parce qu'il faut distinguer l'électoralisme et le fond. Moi, sur le fond, je pense qu'effectivement, il faut travailler plus, supprimer les 35 heures, si on veut garder en tout cas l'euro et l'ouverture des frontières. Les trois choses sont pas possibles, d'après moi. Et deuxièmement, pour la discussion sur l'immigration, je pense effectivement que 200 000 entrées légales, c'est absolument sans raison, sans utilité, que c'est beaucoup trop, surtout qu'il n'y a aucune immigration de travail là-dedans. Enfin, c'est très marginal. Mais simplement, la droite ne pourra pas l'arrêter tant qu'elle ne remettra pas en cause les conventions internationales qui nous lient. Donc voilà les deux sujets. Maintenant, électoralement, sur les 35 heures, évidemment, ça va être difficile de rendre ça populaire. Et donc, effectivement, Sarkozy risque, d'ailleurs, il a déjà refusé de reprendre à son compte cela. Sur l'immigration, il faudra que la droite explique qu'elle n'ose pas supprimer les conventions internationales qui nous lient, et donc elle ne peut rien faire. Mais ça, elle nous l'expliquera jamais, et la gauche ne nous l'expliquera jamais non plus, parce qu'elle, de toute façon, elle ne veut pas remettre en cause ces conventions internationales. Claude. À l'époque du Mitterrandisme, il y avait une manière de titiller l'électorat. Une fois de temps en temps, oui. Mitterrand rappelait que pourquoi les étrangers ne voteraient pas aux élections locales. Ça mangeait pas de pain, ça faisait crier la droite, ça faisait monter un peu le Front National, et ça ressourçait idéologiquement la gauche, moyennant quoi la gauche, honteusement, n'a jamais tenu cette promesse. Honteusement, parce que c'est là où nous sommes en désaccord, mais on va pas refaire nos débats éternels là-dessus. Et puis alors les gens, ils s'en foutent. Hein. Absolument. Donc j'ai la nette impression que sur ce sujet identitaire avec lequel joue Guéant entre les enfants d'immigrés qui réussiraient tellement moins bien à l'école, il y a trop d'immigration légale, et au fond le problème, c'est que les gens parlent français, etc. Il y a un espèce de petit jeu où on titille le cortex ou les zones érogènes supposées électorales d'une certaine droite, effectivement sans pouvoir lui donner satisfaction à l'arrivée. Donc ça fait de Claude Guéant Nicolas Sarkozy, mon Dieu, ce que c'est vulgaire, des allumeuses, ce n'est pas bien. C'est tout le problème de la droite aujourd'hui. Quant à Copé, mais c'est pas malin. En même temps, comme dirait mon vieil oncle, c'est ballot. Parce que, en plus, c'est ballot parce que Nicolas Sarkozy était arrivé au pouvoir en se présentant comme l'homme qui ouvrirait la société française et qui n'avait notamment pas peur de l'immigration. Rappelle-toi, Sarkozy qui disait l'immigration zéro, c'est une imbécilité. Oui. Donc, il tenait aussi un discours très ferme sur l'assimilation, le mouton dans la baignoire et tout ça, je te rappelle, qui plaisait pas beaucoup à la gauche. Mais ce n'était pas enfermant, puis il faudrait y revenir. Il se présentait aussi comme un beurre, voilà. Mais posons ça. Sur Copé, juste un instant, ça nous amuse tous les deux, je pense, avec Eric, parce que c'est quand même une séquence un peu journalistique. Il y a un reporter, d'Europe 1 en l'occurrence, c'est un copain, qui tend le micro à Copé, qui lui dit « l'Élysée n'est pas d'accord ». Ou ne semble pas être d'accord. Je ne sais même plus de quoi il parle. Et le malheureux Copé, si ça se trouve, ne sait pas si l'Élysée est d'accord. Donc il dit, qu'est-ce que il peut pas dire l'Élysée, je m'en tamponne le coquillard. Ça ne se fait pas, et d'ailleurs ce n'est pas vrai. Et donc, on est typiquement dans une séquence auto-déclenchée par les médias. Un journaliste X, peu importe si c'est mon pote ou non, dit à Copé, l'Élysée n'est pas d'accord avec toi, camarade, et Copé doit bien réagir là-dessus, et là-dessus nous débattons, Eric et moi, et vous avez vu, l'Élysée, Copé, il est en bisbille avec l'Élysée. Je n'en ai pas... En l'occurrence, si, on sait que l'Élysée a déjà repoussé cette proposition sur les 35 heures, que Xavier Bertrand a déjà repoussé, on le sait. Mais on ne sait pas, dans le bordel, post- ou néo-mitterrandien, je veux dire baroque, qui est devenu l'Élysée depuis que Sarkozy a rétrocédé la politique financière économique à Fillon et Barouin, et qu'il a rétrocédé le parti et les idées à Copé, on ne sait pas où ce président qui s'est mis en situation d'être au-dessus, c'est-à-dire perdu, tranchera. On lui a reproché de ne pas être au-dessus, donc il essaie de se présidentialiser enfin. Oui, c'est-à-dire qu'il ne fait strictement rien. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, Copé, je ne sais pas si Copé souhaite la défaite de Nicolas Sarkozy ou, variante, s'il pense qu'elle est inéluctable, et après tout se jouera entre lui, Fillon et d'autres, Barouin maintenant, etc. Ce que je sais, c'est que Sarkozy, il y a un bon usage de Copé et de la droite populaire par Sarkozy, c'est-à-dire se positionner par rapport à un débat d'idées, un débat idéologique qui reviendrait à droite. Pendant que la gauche, on va y venir, ne parle que des bêtises ayant trait à l'affaire Strauss-Kahn, la droite parle politique et ça peut lui servir à l'arrivée.